Bonsoir et bienvenue sur Eau-de-Zone. Nous sommes toujours à Salon de Provence, au pied du château de l'Empéry, ce soir pour vous présenter un spectacle musical. J'ai le grand plaisir d'accueillir Guillaume Nocture, bonsoir, Bonsoir. ainsi que Christelle Galli, bonsoir. Bonsoir. Voilà, pour un spectacle musical, donc, je ne vais pas faire de bêtises cette fois-ci, Pas de Guillaume. problème. Ce soir, j'attends Madeleine. Voilà. Donc, un spectacle musical que vous avez écrit, Guillaume, et qui s'articule autour des chansons de Jacques Brel. Voilà. Donc c'est d'après les chansons de Jacques Brel, car l'idée ce n'est pas de faire un spectacle avec ces chansons comme limité ou quoi que ce soit. Là, l'idée c'est de reprendre ces chansons et d'en faire un spectacle à part entière. Voilà, on les redécouvre dans un univers d'un café où on est à l'Alcazar. Et puis il va se passer, il va avoir un rencard avec Madeleine, mais est-ce qu'elle va venir? Tout l'enjeu est là. Voilà. Est-ce que Madeleine sera là? Et voilà, on l'espère ce soir. Alors, vous n'êtes pas seul sur scène, vous êtes non. accompagné donc de Christelle Galli. Alors, Christelle, vous, votre rôle, c'est le rôle de la serveuse, c'est ça? Oui, Dans voilà, je suis la dans le serveuse, je bistrot. suis la Maria, et donc j'essaye de soutenir celui qui attend désespérément. L'amoureux Madeleine, désespéré. voilà, son amoureuse. Voilà. Ils travaillent tous à l'Alcazar, même Jojo, qui est le pianiste. Voilà, donc Jimmy Tillier, hein, Voilà. qui est donc le troisième membre, Acolyte, voilà, troisième acolyte, qui est lui qui joue du piano et quel rôle est-ce qu'il tient dans le spectacle? Ah, lui, c'est Jojo. C'est mon ami Jojo. Voilà, Voilà, donc lui, c'est pareil. Il est au service aussi à l'Alcazar, dans ce bar. Et puis, du coup, ils vont me soutenir dans cette attente interminable. Interminable. Et peut-être qu'elle va venir ce soir. Alors, qu'est-ce qui vous parce que quand même Jacques Brel, c'est comme tous les grands monuments, que ce soit de la littérature ou de la chanson. Il y a des gens comme ça, on se dit oulala, si on s'attaque à ça, il faut avoir les épaules pour. Mais moi, d'après ce que j'ai lu un petit peu, les critiques, tout le monde dit que c'est un très beau spectacle, très poétique, Ah, c'est gentil. et que justement, vous ne tombez pas dans ce côté-là de copier ou d'imiter, Voilà. que vous interprétez vraiment, vous Oui, c'est ça. réinterprétez vraiment les textes de Brel. Qu'est-ce qui vous a donné envie De faire ce spectacle. Oui, Alors, donc Jacques Brel, voilà, donc déjà c'est de la poésie, donc des textes qu'on ne peut pas se lasser. C'est vraiment toujours génial de chanter ces chansons, on s'en lasse jamais vraiment. Et puis c'est aussi un grand personnage, c'est un comédien extraordinaire quand il interprète ses chansons. Et du coup, de les mêler dans une histoire, je me suis dit que ça pourrait le faire, sans limiter évidemment. Et du coup, on redécouvre vraiment ces chansons dans cette histoire. Et vraiment, c'est un personnage, oui, on ne peut pas s'en lasser, quoi. Parce que ces textes sont vraiment ils sont magnifiques. magnifiques. Ouais. Il savait tellement bien parler d'amour. Ah oui, Donc je comprends que cette histoire d'amour, voilà. Donc, là, oui. Mais il parle d'amour et de plein d'autres choses. Plein d'autres choses aussi, oui. c'est Il y a vrai. des choses très actuelles encore, même s'il y a des textes qui ont été écrits il y a Il y a longtemps. très longtemps, Il y a oui. des choses qui restent très très actuelles. Et on redécouvre, en tout cas c'est le retour qu'on a des gens, c'est qu'ils redécouvrent les textes aussi, et qu'à un moment donné aussi ils oublient que c'est Jacques Brel et qu'ils voient Guillaume raconter son histoire. Voilà, c'est pas du tout une imitation. Vraiment, j'ai pas voulu dire bon allez, je m'attaque à ce grand monument et puis il faut que je fasse comme lui. C'est pas du tout le but. C'est de redécouvrir ces chansons à travers toute cette trame, parce qu'il y a un vrai fil conducteur. Voilà. Il y a un fil conducteur, Toutes les oui, tout à chansons fait. s'enchaînent. Elle s'enchaîne logiquement, logiquement tout au dans long cette du histoire. spectacle. Exactement. Alors, c'est la fille de Jacques Brel qui dit, donc Isabelle Brel, Oui. qui dit « Si mon père vous avait regardé par-dessus son nuage, il aurait certainement aimé votre talent à le faire revenir parmi nous. » Voilà, elle est venue nous voir en Normandie, c'était à Senonches, parce qu'elle habite là-bas. Donc c'est Isabelle Brel, c'est la dernière fille qui est venue nous voir, et donc ça lui a plu apparemment, puisqu'elle nous a mis un beau petit mot pour ce spectacle. Voilà. Donc ça fait plaisir. Donc ce soir, les Salonnais vont avoir le plaisir de voir ce beau spectacle. Est-ce que ça fait longtemps que ce spectacle existe ? Depuis 2009, donc oui, il fait quelques années Voilà, on a fait que ça tourne. 3 festivals d'Avignon. Donc voilà, et du coup, puis après, là, voilà, on tourne un petit peu partout, où les gens sont heureux de rencontrer Jacques Brel et puis de redécouvrir ses chansons, quoi. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir un public jeune ?
On a fait une fois pour des scolaires, en effet. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu une petite interview après où les enfants ne connaissaient pas du tout. Et du coup, ils ont redécouvert en fait ces chansons qui sont voilà, toujours... Oui, c'est ça qui est évidemment. formidable, c'est que justement, vous nous permettez de redécouvrir ces chansons. Voilà. Et puis la trame permet ces jeunes spectateurs de suivre ces chansons parce qu'ils attendent, il y a vraiment un objectif, c'est est-ce que cette Madeleine va venir ce soir? Et du coup, ils l'attendent C'est avec le moi. suspense, quoi. Il y a du suspense, il y a de l'action. Et du coup, les enfants, même les enfants, les scolaires sont accrochés à cette histoire, quoi. Christelle, Oui, vous êtes accordéoniste. oui, Alors, je suis venue avec. C'est un très bel instrument, l'accordéon, hein, qu'on connaît, qui fait quand la France, c'est plein de clichés comme la baguette, le béret, tout ça, et l'accordéon. Oui, alors j'ai un peu du L'accordéon. mal avec le cliché français de l'accordéon, mais il bien existe. sûr, c'est quelque chose qui est C'est quelque chose qui important, nous tient à cœur, l'accordéon. C'est les balles, la musette, tout ça. Oui, et ce qui me tient à cœur, c'est que c'est pas que ça aussi. Ah Et ben il y a justement, plein de c'est pour choses, ça que je vous il y en a plein parle. de choses différentes. Il y a plein de nouvelles musiques. Il y a beaucoup de jazz à l'accordéon, de musique latine. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Et puis, effectivement, dans la chanson française, il y a à profusion. Et ça revient aussi dans la nouvelle chanson française. L'accordéon reprend sa place, parce qu'il il a été un peu maltraité quand même à un moment donné. Oui, parce par qu'il tous est ces un peu. clichés Mais et ce justement, côté voilà, de parce bal. il était enfermé dans ce Ouais. cliché-là un peu de vieille France. Mais effectivement, même dans les musiques actuelles, hein, on retrouve l'accordéon dans certains mix, que ce soit de hip-hop ou d'autres sortes de musique. Et oui, et même dans du métal, dans Tout à vraiment fait. plein de choses. Donc c'est Ça- bien de le sortir de sa boîte. Ça fait longtemps que vous en jouez? Ah, j'ai commencé quand j'avais 6 ans, donc voilà, Ouais. c'est vraiment mon instrument de départ. Alors, je vais vous embêter un petit peu, parce que j'aime bien l'aspect un peu pédagogique Oui. des choses, des fois. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'instrument? Quelques pièces de l'instrument, comment on appelle? Est-ce que ça c'est un clavier? Est-ce que ça c'est un soufflet? Je sais pas. Et bien voilà, très bien. Donc ça, c'est un soufflet. Là, je fais bouger le soufflet. Ouais. Ça fait du vent. Je sais pas si on l'entend. Moi je l'entends. Ouais. Dans le micro, je sais pas si ça s'entend. En fait, l'accordéon, c'est des harmonicas. C'est un ensemble d'harmonicas à l'intérieur. Et quand je presse une touche, ça, on le voit pas là, mais ça soulève un petit clapet qui ouvre un trou, qui laisse passer l'air, que le soufflet active. Parce que si j'active pas le soufflet, je n'ai pas de son. D'accord. Et si j'active le soufflet, Guillaume, il va tirer sur l'accordéon. Il tire très bien. Bravo. Et donc là, j'ai du son. J'ai bien dit. Voilà. Et la main gauche, c'est plus une partie rythmique. Et effectivement, pour la danse, c'est quelque chose qui fait danser la main gauche. C'est les graves. Les basses. Voilà. Mais merci pour ces explications, Et Christelle. je vous en prie. On me fait des signes là pour me dire que c'est bientôt la fin. On avait prévu que vous nous fassiez le plaisir Allez, d'interpréter Petite une chanson que vous interprétez lors du spectacle. oui. Voilà, donc on va se quitter en musique. Je vous souhaite une bonne soirée. Nous sommes en compagnie donc de Guillaume Nocture et de Christelle Galli, donc qui ce soir seront dans la cour Renaissance du château de l'Empéry pour le spectacle. Ce soir, non, je vais encore dire des bêtises. Si, c'est ça. Si, c'est ça. Ce soir, j'attends Madeleine. Parce qu'on l'attend ce soir. Parce qu'on l'attend ce soir. château. Suspense. Est-ce que Madeleine sera là ou pas ce soir? À vous. Ce soir, j'attends Madeleine. Je lui ai apporté du lilas. J'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Et ce soir, j'attends Madeleine. On prendra le tram 33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aime tant ça. Madeleine, c'est mon Noël. C'est mon Amérique à moi. Même qu'elle est trop bien pour moi. Comme dit son cousin Joël. Mais ce soir, j'attends Madeleine. On ira au cinéma. Je lui dirai des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça. Elle est tellement jolie. Elle est tellement tout ça. Elle est toute ma vie. Madeleine, que j'attends là au château de Campéry.